Mes chers amis, nous sommes en guerre, Am Israël est en guerre, et on peut, dans ces moments tourmentés, dans ces moments compliqués, chacune et chacun d'entre nous se demander ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, bien entendu. De nombreux shiurim déjà, de nombreuses vidéos traitent ce sujet-là. Et je me posais la question finalement, à notre petit niveau, qu'est-ce qu'on pouvait faire, chacune et chacun d'entre nous, pour essayer d'inverser les choses, pour essayer de faire en sorte qu'Akadosh Baruch Hu nous apporte la Géoula le plus rapidement possible. Et pour ce faire, j'ai une petite histoire qu'on m'a rapportée, qui me paraît tout à fait édifiante, et qui va nous permettre peut-être de comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. L'histoire est la suivante. Voilà une famille qui habite à Yerushalayim. Le papa étudie la Torah toute la journée, donc forcément un foyer avec des revenus modestes. Une famille nombreuse, 7 enfants, le papa, la maman. Et Baruch Hashem, le papa avait pour habitude, une fois par an, d'offrir à leurs enfants, les 7 enfants, et son épouse, quelques jours de vacances. Les jours de vacances pour cette famille, ça signifiait, bien entendu, d'abord économiser tout au long de l'année un petit peu d'argent pour pouvoir permettre aux enfants, à l'épouse, au mari, de passer des moments agréables en famille. Et voilà que le papa avait économisé tout au long de l'année un petit peu d'argent pour pouvoir offrir 3-4 jours de vacances à toute la famille. Les vacances de cette famille, ça signifiait prendre la voiture de la famille et partir donc à Tibériade dans le nord pour passer quelques jours, pour se reposer et pour se ressourcer. Et voilà que la famille maintenant est prête à partir en vacances. Le papa donc a fait tout ce qu'il fallait, la maman a préparé également tout ce qu'il fallait, et voilà qu'ils montent dans la camionnette pour partir maintenant dans le nord de Tibériade. Ils prennent la route et voilà qu'arrivé à quelques kilomètres de Tibériade, un des enfants, petit, en bas âge, a envie d'aller aux toilettes. Il a une envie pressante. Le papa, maintenant un petit peu désemparé, il ne veut pas s'arrêter n'importe où sur la route, parce que c'est un Talmid Chacham, parce que c'est un monsieur qui est bien éduqué, c'est un sage qui étudie la Torah. Alors, il cherche un endroit où son enfant pourrait aller aux toilettes et ils ne sont pas encore rendus à destination. Et j'ai oublié de vous dire que la destination pour eux, c'était le camping. Il avait loué donc un emplacement pour faire du camping pendant 3-4 jours, pour limiter au maximum les frais. Mais il y avait quand même dans ce camping toutes les commodités. Le problème, c'est que maintenant, ils ne sont pas arrivés à destination. Et voilà que sur la route, cet enfant qui a envie d'aller aux toilettes, alors le papa regarde autour de lui, l'endroit où il arrive, et il voit que c'est compliqué. Mais au bout de quelques minutes, il voit un restaurant. Et il voit un restaurant, il se dit « Ah, voilà peut-être une solution pour que mon fils puisse aller aux toilettes. » Alors il se gare à côté du restaurant et il arrête la voiture et dit à sa femme de surveiller le reste de la famille dans la voiture et de les attendre tranquillement le temps d'aller et venir aux toilettes du restaurant. Le papa descend avec son fils. À peine a-t-il franchi le seuil de ce restaurant que la serveuse de ce restaurant l'aborde et lui dit « Bonjour monsieur, que puis-je pour vous ?» Et le papa, avec son fils, lui dit « Écoutez, je suis désolé, mon fils a une envie pressante, je voudrais juste que vous nous permettiez de l'amener aux toilettes et de repartir aussi rapidement que nous sommes venus. » Et la serveuse qui est gênée de regarder ce monsieur, lui dit « Écoutez monsieur, je suis désolé, dans ce restaurant, mon patron a des règles extrêmement strictes. Il nous impose de faire en sorte que pour toute personne qui rentre au restaurant, c'est pour manger et uniquement pour manger. Et si la personne mange et veut aller aux toilettes, bien entendu, elle pourra aller aux toilettes. Mais les toilettes, en tout cas, ne sont pas utilisables en étant déconnectées du repas. Donc je suis désolé, c'est pas possible, je vais pas pouvoir vous permettre de laisser votre fils aller aux toilettes. » Monsieur est surpris, le Talmid Chacham, le sage, est surpris et gêné. Et il regarde la serveuse, il regarde son fils est là, il n'en peut plus, le pauvre petit. Mais malheureusement, il n'y a pas de possibilité. Alors il va pour rebrousser chemin, et au moment où il rebrousse chemin, la serveuse, qui est quand même gênée, elle regarde le couloir furtivement des toilettes, pour aller aux toilettes, et elle voit qu'il n'y a personne. La voie est libre. Alors elle appelle le monsieur qui allait partir pour retourner dans son véhicule. Il appelle, il dit « Monsieur, venez. Écoutez,
allez-y rapidement. Les toilettes sont là-bas, à droite, première à droite, allez-y rapidement. Mais je vous en supplie, faites vite. Si je me fais attraper maintenant par mon patron, je risque ma place, ni plus ni moins, ni plus ni moins. Il peut me congédier sur le champ parce que les consignes sont strictes. Alors le papa regarde le fils, il dit allez, on y va, on fonce. Le petit fonce avec le papa, ils vont aux toilettes, et voilà que le papa attend quelques minutes. Le petit ressort des toilettes, au moment où ils sont en train de se laver les mains, de faire la bénédiction de la Shariatza, tac, la bénédiction qu'on fait en sortant des toilettes, le papa et le petit tombent nez à nez avec le patron du restaurant qui sortait lui de la cuisine au même moment. Et vous avez compris que là, la situation est compliquée. Le papa se trouve nez à nez avec le patron le regarde avec son fils et lui dit « Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites ici ?» « Eh ben voilà, j'étais aux toilettes avec mon fils. » Et le monsieur tout de suite, le patron du restaurant lui rétorquait « Monsieur, mon hôtel, mon restaurant, c'est pas des toilettes publiques. C'est pas des toilettes publiques. Ici, quand on vient aux toilettes, c'est que forcément on est assis pour consommer. » Le papa est gêné. C'est un Talmid Chacham, c'est un sage. Le petit, maintenant, est content, a fait ses toilettes, a fait ses besoins, mais il pense maintenant à ce que lui a dit la servante. La servante lui a dit, au moment où il est rentré dans le restaurant, « Sachez que je risque ma place si le patron m'attrape, si le patron vous attrape sans manger au restaurant. » Et le papa, maintenant, a un dilemme. Il dit, si maintenant, je dis au patron, il se dit dans sa tête, si je dis au patron maintenant que c'est sa serveuse qui m'a permis de rentrer dans le restaurant, forcément, elle va être renvoyée sur le champ. Si maintenant, je dis rien, eh bien, j'ai un problème de Kiddush Hashem, de sanctification du nom de Dieu. Pourquoi ? Parce que je suis rentré dans un endroit dans un endroit privé, où il ne m'était pas permis de rentrer sans demander l'autorisation au propriétaire. Donc il y a un dilemme. Mais en vérité, ça dure que quelques secondes. Une fraction de seconde après, il regarde les yeux dans les yeux, droit dans les yeux le patron, et lui dit « Eh monsieur, nous sommes venus ici pour consommer, il n'y a pas de problème. Donnez-nous une table, votre plus belle table pour 9 personnes. » Ah, le patron est pris de court, parce qu'il ne s'attendait pas à cette réponse. Il appelle sa serveuse, il lui dit tout de suite « Viens, préparez une table pour 9 personnes pour ce monsieur avec sa famille. » Et le monsieur, il se quitte comme ça, et le papa, avec son fils, va vers la table pour s'asseoir, et bien entendu, il va d'abord à l'extérieur, il va chercher sa femme, il dit « Venez, tout le monde, on va tous au restaurant. » Alors, la maman n'en revient pas. Depuis qu'elle s'était mariée, elle n'avait jamais été au restaurant. Elle ne savait pas ce que c'était qu'un restaurant. Les enfants, pareil, ils n'ont jamais été au restaurant. Ils n'étaient pas habitués à aller au restaurant. Il dit « Si, venez, aujourd'hui c'est les vacances, c'est un jour de fête, tout le monde va au restaurant. » Alors tout le monde descend de la voiture, tout le monde rentre dans le restaurant, la serveuse gênée avait préparé une belle table. Elle regarde le monsieur gêné également. Il dit « Non, ne vous inquiétez pas, asseyez-nous à une belle table. » Et il s'assoit à la table. « Amenez-nous la carte. Amenez-nous la carte. » Et la serveuse, gênée toujours, les yeux baissés, elle amène la carte, elle donne la carte à chacun des personnes, des membres de la famille. Bien sûr, le papa dit aux enfants et à la femme, « Allez-y, choisissez. Choisissez un plat qui vous plaît. Choisissez quelque chose que vous aimez, bien sûr, de manière raisonnable, parce que vous savez que nos moyens sont limités, mais choisissez. On est en vacances, choisissez un plat et on va manger au restaurant aujourd'hui, avant de partir pour les vacances. » Alors chacun regarde un petit peu gêné, ils n'y croient pas, la femme n'y croit pas, les enfants n'y croient pas, mais ils se rendent compte que c'est sérieux. Alors ils y vont, ils choisissent un plat. La serveuse est gênée également. Elle dit « Mais monsieur, vous n'avez pas l'obligation, etc. » Elle dit « Si, nous allons commander, nous allons manger dans votre restaurant. » Alors chacun commande son plat, la serveuse note l'addition, et puis elle va maintenant en cuisine. Et maintenant, tout le monde est assis, tout le monde attend son plat, le plat arrive, la serveuse distribue les plats, chacun commence à manger, chacun commence à se décontracter un petit peu parce qu'il ne comprenait pas ce qui se passait, mais le papa les met à l'aise. Kol les tova, vous inquiétez pas, tout vient, tout est pour le bien. Tout ce que fait Hachem est pour le bien, ne vous inquiétez pas. Soyez détendus, soyez joyeux, soyez heureux. Alors tout le monde remercie le papa, tout le monde est content, tout le monde est aux anges. Et maintenant, tout le monde remercie Akadosh Baruch Hu. Merci Hachem, non seulement on va en vacances, mais en plus on mange au restaurant, avant même que les vacances aient commencé. Alors ça, c'est extraordinaire. Et voilà maintenant que le repas se poursuit. Et la serveuse amène les plats à chacun. Tout le monde commande son plat. Voilà maintenant le papa, lui, qui est en train de prier. Il ne le montre pas, mais il prie. Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie. Fait qu'il y a un miracle. Un miracle pour que je puisse payer l'addition.
Parce que vous avez bien compris que si le papa il paye l'addition maintenant telle qu'elle va se présenter, eh ben, il n'y a plus de vacances. Il ne pourra plus payer le camping. Il ne pourra plus payer ce qui était prévu pendant ces 3-4 jours qu'il avait prévu pour la famille. Et donc il dit c'est soit le restaurant, soit les vacances. Alors il prie Baruch Hashem. Le repas se poursuit et maintenant voilà que la serveuse arrive avec des plats qui n'étaient pas prévus. Elle arrive avec des glaces, elle arrive avec des gâteaux, elle arrive avec des chocolats. Elle met tout ça sur la table. Le papa, un petit peu affolé, dit non, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous, vous êtes trompés. C'est pour la table d'à côté. Il y avait des gens qui mangeaient à côté. Et la serveuse dit non, je me suis pas trompé, c'est bien pour votre table. Alors il est gêné, mais il dit on n'a pas commandé. Il dit c'est bien pour votre table. Manger, c'est offert par la maison. La serveuse dit c'est offert par la maison. Alors là, papa n'en croit pas ses yeux. La maman est encore plus étonnée. Et les petits chéris, les pauvres petits chéris, alors eux, ils sont aux anges, en train de sauter sur leur chaise. Ils voient des glaces, des gâteaux, des bonbons. Alors Baruch Hashem, ils commencent à manger. Chacun mange le dessert. Tout le monde est content, tout le monde est heureux. Tout le monde est aux anges. Même le papa, il n'y a que le papa qui est inquiet, mais il ne le montre pas. Il ne le montre pas. A priori, il montre qu'il est heureux aussi, mais il est inquiet parce qu'il dit comment je vais payer tout ça. Et voilà qu'arrive le moment de la fin du repas. Et qui arrive maintenant? Le propriétaire du restaurant, le Baal Habayit comme on l'appelle. Le patron, il vient, il s'assoit à côté du papa, à côté du père de famille. Il s'assoit, il lui met la main sur l'épaule et il lui dit « Vous avez bien mangé ?» Papa lui dit « C'était magnifique, c'était très très bon. » Les enfants, c'était bon, c'était magnifique. Madame, c'était bon, c'était magnifique. Je vous en supplie, donnez-moi l'addition maintenant. C'était bon, mais donnez-nous l'addition. Et le Baal Habayit, le propriétaire, prend la parole et dit « Écoutez, l'addition est offerte par la maison. C'est moi qui offre l'addition. » Le papa n'en croit pas ses yeux. La maman n'en croit pas ses yeux. Le papa dit non, en fait, je vous en supplie. On doit payer ce qu'on a consommé. Donnez-nous l'addition. Qu'est-ce que dit le propriétaire du restaurant? Il dit, monsieur, écoutez-moi bien. Dans ce restaurant, on ne fait pas payer les malachim. Malachim en hébreu, c'est un ange. Les anges ne payent pas dans notre restaurant. Papa ne comprend pas. Il dit, je ne comprends pas ce que vous nous dites maintenant. Il dit, si c'est les anges ne payent pas dans notre restaurant. Il dit, expliquez-moi pourquoi vous me dites ça. Il dit, je vais vous expliquer maintenant. J'ai bien compris quand vous êtes rentré dans le restaurant, que vous êtes venu, que je vous ai attrapé avec votre fils aux toilettes, que vous n'aviez pas prévu de venir manger dans ce restaurant. Que vous n'aviez peut-être pas les moyens de pouvoir vous payer un restaurant. Et j'ai compris une deuxième chose également, que vous avez demandé à ce qu'on vous serve, qu'on vous dresse une table de 9 personnes et qu'on vous fasse manger à une table de 9 personnes. Tout simplement parce que vous aviez peur pour ma serveuse. Vous aviez peur que je prenne une décision contre elle, que je la congédie, que je la renvoie, et pour pas prendre le risque de porter atteinte à ma serveuse, eh bien, vous avez pris la décision de sacrifier vos économies, de sacrifier vos vacances, et de devoir payer une addiction où vous n'aviez peut-être pas les moyens de payer. Et ça, je l'ai compris finalement en vous observant, en observant ma serveuse également. J'ai compris qu'elle était inquiète, elle était tendue, elle était à la limite des larmes quand j'ai vu dans la cuisine. Alors j'ai compris ce qui s'était passé. Et donc, c'est pour cette raison que je suis non seulement heureux de vous offrir l'addition, mais vous m'avez donné une grande leçon. Vous m'avez donné une grande leçon de chesed, une grande leçon de bonté. Et voilà comment, des fois, mes chers amis, à travers cette histoire, on peut voir comment chacune d'entre nous, on peut, dans notre vie de tous les jours, faire un acte qui peut paraître insignifiant à nos yeux, mais aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et aux yeux d'autrui, il est grandiose. Et il peut transformer notre vie. Il peut transformer le cours de l'histoire. Il peut transformer tout ce qui nous arrive aujourd'hui, simplement en prenant conscience qu'il faut faire du bien, chercher à faire du bien autour de soi. Et qu'Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il attend de nous. Il nous a donné la Torah, les mitzvot, les ma'asim tovim, mais de jamais oublier que ce ne sont que des outils qu'il nous a donnés. Que ce qu'il attend de nous, c'est de nous dépasser, de nous surpasser grâce à ces outils qu'il nous a donnés. C'est marqué qu'un Yehudi, c'est pas celui qui vit de manière naturelle, c'est celui qui vit de manière surnaturelle. Parce que vivre de manière naturelle, eh bien malheureusement, ça ne nous fait pas faire de bonnes choses. Au contraire, quelqu'un qui vit de manière naturelle, il va se laisser aller à ses midotes naturelles. Les qualités naturelles d'un être humain, c'est quoi? C'est la paresse, c'est la fainéantise, c'est se laisser aller à toutes les ta'avot, les plaisirs de ce monde de manière illimitée, de manière débridée. Vivre de manière surnaturelle, justement, c'est réfléchir. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? D'abord pour moi-même, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour faire du bien à mon voisin, à mon ami, à ma relation de travail, des gens que je vais côtoyer dans la rue? Et voilà ce qu'a fait cet homme-là. Alors, Baruch Hashem, dans cette période difficile, dans cette période de guerre dans laquelle nous sommes, peut-être que nous pouvons nous aussi, chacun dans notre vie de tous les jours,
chacun dans notre quotidien, faire un acte qui sera un acte de Kiddush Hashem, de sanctification du nom d'Hachem, qui sera extraordinaire aux yeux de Dieu et qui peut nous paraître petit. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'on ait tous la possibilité, dans ces moments difficiles, de pouvoir se surpasser à travers des actes de chesed, qui soient des actes de chesed qui n'auront pas de prix pour Akadosh Baruch Hu, qui transformeront l'histoire et qui nous permettront d'apporter la Géoula. C'est ce qu'on vous souhaite, ce qu'on se souhaite. Amen, Kenny Ratzon.